Pedro, même s'il est tombé face à l'Africa Sport d'Abidjan, ça a été une victoire difficile mais précieuse pour les Oyer de l'Africa qui ont été sortis, hein, on va dire, de la Coupe de la Confédération par le FC Nouadhibou. C'est important comme ça de gagner. Oui, 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 ils avaient besoin de gagner parce que là, ça faisait 2 défaites de suite hein, contre la SOA et contre cette équipe mauritanienne. Donc ça leur a fait du bien devant une très très belle équipe du FC San Pedro. Ouais, face à une équipe du FC San Pedro qui pour l'instant est tenue en échec par la société Omnisport de l'armée 1 partout. On va revoir les actions de cette première partie. Si vous les avez manquées, on va les rappeler pour vous. Ça va commencer déjà avec le FC San Pedro, un ballon dans la surface de réparation repoussé. Mais Wayou Constant qui va frapper et manquer sa frappe. Ouais, il dévisse un peu sa frappe, hein. C'est dommage parce que le ballon il revient bien. Malheureusement il la dévisse un peu. Mais ça va s'enchaîner 7 minutes plus tard avec encore lui, Wayou, qui peut décaler son partenaire, Jenny Kwasi, pour le centre. Wayou dans la surface de réparation va emmener le ballon loin du cadre. Oui, beau centre de Jenny. Et là, il la prend comme elle vient, mais malheureusement, il a mis à côté. Et Aboudosso qui va donc emmener ce coup franc là, qui va passer juste à côté. Et on a Antui, l'attaqueur ghanéen, qui va secouer Serginho de sa frappe. Oui, avec un beau jeu à 3, là. On le voit, il se retourne tout à l'heure. On voit bien, elle a été inquiétée. Et puis le trésor de coup franc de Carlos Osuzu pour ouvrir la marque. Oui, oui, oui. Là, on le voit, le mus est déchiquette un petit peu. Ça donne à Wayou avec sa patte de la contourner et de mettre un super but. Mais ce n'est pas terminé. L'homme fort chez les militaires de l'assaut, Adosso Abou, il va passer son vis-à-vis, emmener le centre pour le buteur attitré, Danyoko, qui va tromper son vis-à-vis et mettre les deux équipes à égalité. Oui, c'était superbement bien joué de la part de Dosso. Et puis il met le ballon là où il faut la mettre, entre le gardien et le point de pénalty. Toujours là, le gardien ne peut jamais sortir. Et l'attaquant Danyogo qui sort là, il surprend tout le monde pour crucifier le gardien. C'est le Robin des Bois de l'équipe de la société Omnisport de l'armée. Comme lui d'ailleurs, le Nyakala Yassi, enfin l'homme du banc de touche de la société Omnisport de l'armée qui a une lourde tâche, celle de maintenir le club, et il nous dit un peu plus sur ses ambitions avant le début de cette seconde période. Vous avez gagné à Tanda, vous tenez la dragée haute à l'équipe du FC San Pedro 1-1 en première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit à vos garçons là tout de suite? Ok, là j'ai déjà dit, je leur ai dit de quand même ne pas prendre les buts dans les 10 premières minutes. On a essayé, vous avez vu la 20e, dans les 20 minutes on a pris un but, mais il fallait rapidement remonter parce que je leur ai dit, dès qu'on prend un but, il faut rapidement remonter avant la mi-temps pour pouvoir avoir les gains de cause. Parce que là on remonte là en deuxième mi-temps, on va changer de discours pour que vraiment on puisse encore jouer encore le plus haut possible et avoir les 3 points. Avoir les 3 points et l'objectif c'est de se maintenir. Est-ce que vous avez les possibilités, les moyens de maintenir cette équipe-là et société Omnisport des armées en Ligue 1? Oui, le but c'est de se maintenir dans la mesure où quand je suis arrivé, j'ai demandé quand même les moyens au président, il a mis les moyens à ma disposition pour qu'on aille faire un stage de 15 jours. Je crois qu'on essaie de peaufiner tout ce qu'il y a à peaufiner. On essaie de faire des réglages, on essaie de recruter au moins 7 joueurs, 7 nouveaux joueurs, donc il fallait apporter la touche. Et c'est cette touche que nous sommes allés mettre à Yamoussoukro. Vous avez vu, nous avons 2 matchs à l'extérieur, une défaite et une victoire. Je crois que ça commence à venir. Mais nous avons les moyens de nous maintenir. Merci, coach. C'est clair, c'est pas impossible hein, le maintien. Pour le FC San Pedro, enfin la société Omnisport de l'armée, ils vont en vouloir, hein, les Pétrusiens, si je parle de maintien, parce que pour eux, ce serait une place africaine. Ils ont dit l'enjeu dans cette Ligue ivoirienne. Un match qui s'annonce, hein, une seconde partie qui s'annonce avec, en tout cas, beaucoup d'intensité, Didier. Oui, oui. On a vu une belle première mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps sera encore meilleure parce que là, chaque équipe voudra assommer l'autre en face. Et donc rien n'est encore joué. Et cette équipe d'Assoa, elle a quand même quelque chose de très important quand je regarde le classement. Elle a la chance d'avoir celles qui sont devant elle ne pas gagner. Donc ça leur donne encore un petit regain d'espoir, un petit regain de force. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc Nyakala, il a tout à fait le droit de croire qu'il peut encore se sauver. Et moi, je le pense aussi. Je le pense aussi. Il aura un remplacement à côté FC San Pedro, le Dossard 9 qui va céder sa place trop. Romaric qui va céder sa place au Dossard. Yombi Romaric qui va céder sa place. Oui, on ne l'a pas trop vu quand même, hein, cette première mi-temps, ça c'est vrai. Il a des qualités, mais il n'a pas eu l'occasion de se mettre en évidence. Malheureusement,
Et c'est le Nigérian de 24 ans. Onyebuchi qui va entrer. Un attaquant nigérian. Attention. Aux côtés d'un attaquant ghanéen. Voilà. C'est la Et CEDEAO. Dosso Abou, encore une fois, l'homme fort de la société Omnisport de l'armée qu'on va peut-être retrouver. Dosso Abou, on va dire, belle représentation de la CEDEAO. Voilà. Un Ghanéen, Nigérien. Cette équipe du FC San Pedro, on espère. Pour l'instant, le Ghanéen, il a apporté. Il a apporté. Énorme. Et on espère aussi voir ce Nigérien apporter. C'est ce que le Ghanéen a apporté. Ça ne devait pas être les mêmes joueurs, le même temps. Onyebuchi pour son premier ballon, il est colosse, hein, je vous assure. Il est présent, tout comme Antwi d'ailleurs. Hein. C'est des véloces, des garçons présents devant, ils gênent énormément, vous allez voir. Ils sont à suivre, c'est sûr, même si il peine à canaliser ses énergies. Hein, Onyebuchi, c'est aussi normal, hein, parce qu'il découvre le championnat ivoirien qui est tout différent hein, de celui du Nigeria, où il y a tellement de... où c'est très physique, Oui. c'est vraiment engagé, C'est très engagé et puis. athlétique. Et c'est des athlètes là-bas. Alors qu'ici, on est vraiment moyen hein, sur le plan physique athlétique. Ici, c'est un peu plus technique. Hein. Plus technique. En Côte d'Ivoire, bien sûr. Onyebuchi, il va nous démontrer sa présence. Voilà comment on avait annoncé avec son bagage, sa puissance, Onyebuchi. Gariba, le contrôle parfait pour Onyebuchi. Mauvais contrôle à son niveau. Il ne me semble pas être un joueur de côté parce qu'il n'a pas la vitesse qu'il faut. Par contre, il doit être assez puissant. Ballon bien décalé, Antwi qui peut revenir à Guéni Kwasi. Il manque des occasions, il manque des opportunités et ça risque d'être préjudiciable. Alors que Wayou Constant qui va encore une fois, Wayou Constant comme en première partie, provoquer un coup franc important à l'entrée de la surface de réparation. Et Carlos Zouzou nous avait dit que ça avait commencé à devenir sa spécialité. Didier, Oui. spécialité pour lui, coup de pied arrêté, va-t-il transformer encore une fois, comme à l'ouverture de la marque, ce coup franc? On verra bien. Ce qui est important, c'est que l'homme se fait très très confiance. Il a confiance à son coup de pied. Et ça, c'est important déjà. Et donc là, bon, par contre, là, il a le vent contre. Hein, donc on va voir comment il va frapper cette balle. Parce que le vent est contre. Il n'a pas l'avantage du vent cette fois-ci, mais on verra. Il a dit que c'est quelque chose qui travaille à l'entraînement régulièrement, donc on verra. Alors, c'est-il un moyen de mettre la pression? Il y a 6 joueurs de la SOA partis à l'échauffement. 6 joueurs alors qu'on ne peut faire entrer que 3. Oui, il n'y a qu'à là, mais tous ces joueurs sous pression, je pense que c'est la bonne méthode aussi. Et puis c'est quelqu'un qui a même l'habitude, de jouer les... Le coup franc de Carlos, c'est frappé à le sol. Et oui, ce sera un but. Non, la position, leur jeu signalé. Leur jeu signalé. Alors que Gariba a été bien lancé sur encore une fois cette frappe de Carlos Zouzou. Oui. Et hors-jeu, il est parti déjà avant la frappe d'ailleurs. Voilà, on le voit là. Et on a l'impression que même c'est lui qui touche le ballon. Enfin, un de ses coéquipiers. Carlos gêné par le soleil alors que Danyoko a peur de se lancer. Il y a faute, c'est sûr. Il y a faute. Attention à ce pied gauche de Dosso. En première mi-temps, il nous avait... En tout cas, moi, il m'avait fait bonne impression. Maintenant, il a le vent avec. Donc, c'est sûr. ça peut être dangereux là. Dosso, il a un bon coup de pied gauche. Voilà. Il a de la précision, mais ça manque de puissance, hein, Dosso. Non, ça c'était en première mi-temps. Il y avait du vent contre. Et là, il y a le vent avec. On verra bien. Attention. Ça peut être Et un en avantage, plus, hein, Didier. c'est bien placé pour un gaucher. Ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage. C'est même un avantage. C'est un avantage, on verra bien. 49e minute, coup franc pour la société Omnisport de l'armée avec sa révélation. Abou Dosso, il a l'air de pas bien se sentir. Fauzi ici, l'entraîneur du FC San Pedro, avec cette pression que se mettent ses joueurs. Là, ça a été mal joué de la part de Arnold, je suis avec le coach Fauzi. Le coach C'est une énorme pression. vous Il meniez est d'ailleurs là, 1-0. Fauzi. Il y a eu cette égalisation là. Qu'est-ce que vous avez dit à vos poulains à la pause?
Non, c'est le football. C'est le football. On a mal géré les 5 premières minutes. On peut terminer la mi-temps avec 1-0. Il y a un adversaire ambitieux qui se bat beaucoup. Ils ont égalisé. Inch'Allah, en deuxième mi-temps, on va chercher la victoire. Mais il faut aussi se méfier de la volonté de l'équipe adverse. Merci. C'est une bête qui est blessée, la Soa. Et tout le monde s'en méfie. Lion blessé. Ouais. On l'avait dit. C'est lui, Diogo. Enfin, Abou Dosso. Et à ses côtés, il y aura la présence de Sitionan, mais on sent beaucoup plus à Abou Dosso. Oui, Didier. on sent plus à Abou Dosso. Il a quitté son côté gauche pour aller là-bas prendre le ballon. Il s'est imposé d'ailleurs, hein, il a pris le ballon tout de suite. Donc, il demande à ses coéquipiers de faire diversion. Il y a 5 joueurs de la société Omnisport de l'armée prêts à rentrer dans la surface de réparation. Ils sont là, Abou Dosso. Ça va être repoussé par le portier Constant Henry. Ah mais c'était puissant, avec le vent avec, on a vu l'avantage, mais c'était sur le gardien. Oui, c'était très bien tiré, mais malheureusement, ouais, sur le gardien, il n'a pas... Voilà, sur lui, il dégage les 2 points. Si c'était juste un petit peu placé, je pense que ça pourrait le mettre en danger. Mais bon, c'est déjà une... comment on dirait... On sent déjà quelque chose. S'il y a encore un coup franc qui est un petit peu dans l'axe, ça peut être dangereux. Gariba, contrôle orienté, parfait pour Zouzou. Face à lui, Seano. Zouzou, la fente peut revenir. À Guénikwasi, ça ne passe pas. Et ils sont enragés, ils en veulent. Les militaires en orange, les hommes en orange, les hommes en treillis, on va dire, tout simplement veulent rien laisser passer. Et ils sentent qu'il y a un coup à jouer. Oui, il a un coup à jouer, il a si bien dit, hein, Yankala, dans son interview, qu'il a fait 7 joueurs et il a fait un stage de 15 jours à Yamoussoukro et ça porte ses fruits, hein, c'est important. Parce que là, en début de saison, dans la première partie du championnat, les joueurs de la SOA étaient pas très athlétiques comme ils sont. Là, ils étaient petits de taille, tu comprends. Là, ils sont assez athlétiques. Donc je pense qu'il a fait son recrutement, il a dû prendre des joueurs qu'il connaît. Avec Diogo, la reprise, retournée acrobatique, c'est le geste de l'attaquant. Même si c'est pas puissant, c'était loin de la surface de réparation. Mais il nous démontre qu'il a des qualités d'attaquant. Ouais, il nous montre aussi qu'il est en confiance. Parce que c'est la confiance qui fait qu'on tente ce genre de gestes. Qui a retrouvé Wayou Constant qu'on avait moins vu. La frappe de Wayou, ça va être peut-être relâché par Serginho. Cette seconde période-là, il est plus que lancé, elle est plus que à une vitesse supérieure. Oui, on se rend coup pour coup. Tout à l'heure, c'était la SOA qui mettait en danger Constant Henry. Et là, maintenant, dans la foulée, c'est les joueurs du FC San Pedro qui mettent en danger Quadio Serginho. Et voilà, le match est parti à 100 à l'heure. Wayou Constant, les bons crochets extérieurs, il a fait la différence. Wayou Constant, quelle importance, quelle technicité, quelle présence. Il fait la différence dans n'importe quelle position. C'est lui, on l'avait dit, l'homme fort du FC San Pedro, et il le demande. Il est fatigué vraiment, il est fatigué là, petit crochet là, petit pont, derrière faute. Il y a Yaoud, il y a Wayou d'un côté et Dosso de l'autre. Le gardien n'est pas très rassurant avec ses prises de balle. Henry, pas très rassurant, attention. Remarque ce que Serginho et Franco Zouzou étaient dans le même club à l'Azida Bangourou, et c'est Zouzou qui, encore une fois, va tenter d'inquiéter son ancien gardien de but sur ce coup franc, lui qui avait déjà marqué face à Serginho. Il le craignait à l'entraînement à l'Azida Bangourou, il le craint toujours. Et Zouzou est redoutable, il est en forme, lui aussi est en confiance. Par le coup franc à Ralsol. Cette fois-ci, c'est pas bien emmené. Il a marqué sa frappe. Un ballon Ciné qui peut lancer Diogo. Il va tenter le passage face à Guénikwasi. Guéni, techniquement c'est bien conservé. Et c'est pourtant mal dégagé. L'allongement n'était pas bon. Oui. Mais il était sous pression. Il a su se débarrasser. Et puis après, je pense qu'il était à bout de souffle. Constant Wayou, l'extérieur du pied, afin de trouver un tuyau qu'on a moins vu.
Pour l'instant, on le voit moins qu'en première mi-temps. C'est vrai. Oui, en ce début de seconde partie. Mais son équipe a moins l'emprise de la balle qu'en première mi-temps quand même. On sent une équipe de la SOA un peu plus remontée que la première mi-temps. C'est clair. Voilà, ils sont dans les duels et tout ça. Voilà. Qui est là, mais c'est Danyugo par la récupération. Il a retrouvé son partenaire. Et le centre dans la surface de réparation. C'est dommage que l'autre il ne suit pas. C'est un autre du KL. C'est dommage qu'il ne suit pas. À la tête de Ben Soumoro, à la poitrine. Ensuite de Diane Alpha. Très bon joueur aussi. Hein. Avec Jeune Dosso. joueur, ouais, pas mal ce joueur, ce milieu de terrain. Ah, il est là. Ouais, Calé. ce numéro 20, pas mal au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, il fait du bien. Diane Alpha Mamadou. Alors que c'est en coup franc pour les militaires. Remonté, galvanisé, redynamisé, requinqué après ce but de... On lira Danyugo en fin de première partie. C'est important. Voilà comment c'est important de marquer avant la pause. À tête, peut ramener le ballon. Ben Soumoro, encore une fois, peut rappeler cette équipe du FC San Pedro. Ça a été bien repris. Cette fois-ci, avec Kenny Kwasi pour son partenaire. Le crochet extérieur, enfin intérieur. Mais ça ne passera pas. Il sera bien repris, Constant Wayou, cette fois. Elle n'est pas... Je ne sais pas au ralenti, mais j'ai l'impression qu'il se prend les pieds dans le terrain d'abord. La preuve, c'est ça. C'est ce qui lui fait autant mal. C'est le ménor de cette équipe du FC San Pedro, l'homme à l'aise, l'homme très en forme, on le rappelle. Wayou Constant. Ballon dans la surface, bien capté par Sergio. Oh, long dégagement. Attention, gêné par le soleil. Il est derrière. Il y a Danyugo. Ciano. Le mauvais contrôle de Ciano. Il va mettre la pression. Être agressif. Ils sont très agressifs quand ils n'ont pas le ballon, les militaires. On voit bien. Ils sont dans le match. Ils sont un peu plus présents dans ce match. Malheureusement, après, techniquement, c'est un peu plus difficile. Mais bon. Quand ils n'ont pas le ballon. Et ils auraient été aussi conclus qu'on le pense, ils ne seraient pas derniers non plus. Donc ils ont quand même une petite lacune. Donc, voilà. Goran. Avec son partenaire. On va essayer l'accélération. Ça ne passera pas pour Alessa Pacom. Ah ouais. C'est un client sur le côté, hein, ce Dosso. Ah, il est là. Il est... Dosso aboli. Sacré client sur le Abou, côté. oui, Abou. Abou. Un garçon de moins de 20 ans. Pacom Alessa. Et passera par lui aussi en véritable difficulté qu'on a moins vu dans ce couloir droit côté FC San Pedro. Allez, c'est repris par Wayou Constant. On va peut-être décaler. Franco Zouzou, c'est fait. On peut revenir à Wayou. La frappe. Ça va passer encore à côté. Ah, c'était bien combiné, mais malheureusement, Wayou Constant manquera encore le cadre. Oui, là, Wayou toujours à la baguette. Hein. C'est lui qui lui redonne la balle et qui la redemande. Le contrôle orienté, il est bien fait. Après, derrière la frappe, pourquoi pas. Il est tout seul en face du but, c'est normal. Il tente cette frappe-là. Malheureusement, il ne la cadre pas. Il y a de belles choses dans ce match, hein, Didier. Et oui, il y a des très belles choses, mais en plus, ils ont moins l'avantage. Hein. Donc le vent, c'est pas évident. Hein. Il s'est frappé. L'attaquant gagnant de BCM qui tente de se retourner. Et il a été bien repris. On voit moins sur quoi Patriote. On le voit moins. Et du coup, on y est poussé. On le voit moins. Long ballon dans la surface. Enfin, à l'entrée de la surface, ramené par Adama. Zouzou, la tête. Danyugo va remettre le ballon à Sitionon. Long ballon. Bon, poussé encore une fois par Adama.
avec Dosso maintenant. Le contrôle parfait de Dosso afin de retrouver Soumao Robben pour son partenaire en défense. On essaie le passage côté militaire, ça ne passe pas. Toseta pour inverser le jeu à destination de Onyebouchi qui a permuté Onyebouchi, le Nigérian. C'est lui, Onyebouchi, il tente le passage. Il a fait la différence, Onyebouchi le centre. Et après, c'est pas très aisé techniquement ce qu'il fait, Onyebouchi. Difficile quand même. 60e minute. Et on sent que le danger peut venir de partout, le but peut venir de tous les deux camps. Voilà, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que ils se rendent coup pour coup, c'est le cas de le dire. Mais cette deuxième mi-temps est un peu plus équilibrée que la première, parce qu'en première mi-temps, les 30 premières minutes étaient à l'avantage du FC San Pedro. Elle a l'impression d'avoir repris le contrôle des choses. Ananan Antwi qui a été secoué et dévancé. Attention. Antwi se servait un petit peu aussi de la présence de Yambi pour essayer de lui tourner autour de Yambi. Alors là, c'est lui qui est fixe et je pense que c'est pas trop sa spécialité. Allez, Antwi. Manu, il est passé. Le bon contrôle orienté de Manu Antwi. Ah, il est encore repris. Fallait-il pas lâcher le ballon maintenant, Didier, après le contrôle orienté? Oui, mais il avait peut-être place, donc il n'avait pas... Voilà, celui-là, il est parfait. Le contrôle et la passe à Jenny Kwasi. Dommage, c'était bien joué. Ah, ça sortira, mais on aurait bien aimé que cette action-là se termine ou parvienne à son partenaire. Tellement il était beau son contrôle. Alors qu'Adam avec Gariba, la passe pour poser le ballon, ça aussi c'est bien fait. Gariba passe en Chili pour le contrôle, l'accélération de Gariba dans la surface de réparation. Wayou pour un sombrero trop long. C'est le dégagement de Serginho. Gaël doit se rapprocher un petit peu plus de Daniogo. Ils sont trop loin l'un de l'autre. Quand on joue à deux attaquants, on doit être à minimum 10 mètres l'un de l'autre. Le ballon perdu par Angoran Crépin. Et Seano dans la surface. Il a fait le geste qu'il faut, le dribble pour le centre. Mais c'est dans la surface de réparation. Ouais, Judy Kael n'est pas dedans. Hein. Judy Kael n'est pas dedans. Là, c'est encore une occasion de se faire valoir. Mais là, il n'a pas su. Ah, il n'est pas dedans. Seano Judikel. Ouais, il n'est pas vraiment dans le coup. Il n'est pas dans le coup. Dommage pour lui. L'ancien attaquant du club omnisport de Boisflé. Passé par le club de Arras avant de retrouver, avant d'être prêté par le club d'Arras à la société omnisport de l'armée. Seano Judikel, le porteur du numéro 9 chez les Oranges et Noirs cet après-midi. Panzozo pressé par Seano. Sinon c'était Sitiono Konaté qui commettrait la faute. On va voir. Voilà le bel amorti de Serginho. Mais ça s'appelle pas Serginho qui veut. Hein. Ouais. Tosita avec Wayou Constant. Le 1-2, ça a bien fonctionné. On a retrouvé après son partenaire. Pas comme Alessa qui ne parviendra pas à bien emmener ce ballon-là. Alors que Adama peut veiller derrière. C'est difficile, mais finalement bien récupéré par Kwasi Ngoran Crépin avec Gariba par Wayou. Zouzou qui peut revenir à Wayou. Wayou a relancé Zouzou et il ne passera pas face à Sitiono. Elle a repris le contrôle de la balle, cette formation du FC San Pedro. Oui, elle commence à reprendre le contrôle de la balle. Mais à savoir si cette équipe de la SOA aussi va durer dans son abattage. Ça, il faut être prêt, préparé physiquement. Hein, pour pouvoir faire les 90 minutes comme ça. Onyebouchi peut-être pour obtenir une faute. Non, il ne l'aura pas, le Nigérian.
Et c'est un ballon pour Daniogo qui va tenter quelque chose face à Angoran. Le crochet de Daniogo, encore une fois, non, ça ne passera pas, mais c'est pas terminé. Il y a Siano qui a fait l'appel. On a retrouvé l'homme fort. Dosso a fait retrouver lui aussi Siano pour Dosso. Le crochet de Dosso, il est passé. Le double crochet, Dosso, la frappe enchaîné de Dosso qui est le joueur. Pourquoi pas. Ah mais il pourrait être l'homme du match cet après-midi ouais, parce qu'il montre des belles qualités, non seulement physiques mais techniques. Alors pour la petite remarque, pour la petite histoire, il y a deux joueurs, deux gauchers qui sont en train de nous épater. Celui-là, Royaux Constant, d'un côté, FC San Pedro, et Dosso Abou, côté Société Omnisport de l'Armée. Deux gauchers qui nous font plaisir. Ah ouais, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le coup, il n'est pas dans le coup, il n'est pas dans le jeu. Siano, Judicaire. Il a même fait mal au petit qui est dehors. Il se fait d'ailleurs réprimander par le banc de touche. Le ballon a fait mal au ramasseur de balle. Il a fait mal au petit. Dommage. On espère qu'il ira mieux, le petit ramasseur de balle qui se tire les yeux et qui a même lâché son bonbon. Il va mieux. La preuve que Judicaël n'est vraiment pas dedans. Il va mieux le petit. Allez. Arnold? Oui, Roger Dedi. Oui, il aura un emplacement côté Société Omnisport des Armées. C'est Diané Alpha Mamadou, tu vois, c'est de sa place. À Doumbia, à Zungrana Mohamed. Allez, c'est le milieu de terrain burkinabé qui va entrer. Zungrana Mohamed. Diané qui aura fait un bon match, moyen, on va dire. Non, Diané, pas mal. C'était le petit, c'était le relayeur, c'est le numéro 20. C'était le relayeur de ce milieu. Je l'ai trouvé aussi pas mal, Diané Alpha, Mamadou. Oui. Et puis il y aura beaucoup couru aussi dans ce milieu de terrain. Il était présent. Le ramasseur de balles qui a pris le coup. Oui, tout à fait. Il a reçu le coup de ballon, ce ballon-là. Va peut-être se faire remplacer ou soigner. Il va se faire soigner. Il va se faire soigner. Voilà, la Ligue 1 ivoirienne regorge de tout. On prend soin certes des joueurs, mais aussi des ramasseurs de balles. Ils sont là pour tout le monde. On espère que vous ne prendrez pas vous aussi, Roger Dedi, un ballon pour être traité. On espère pour vous. Attention de Cassiano, qui n'est pas loin de vous, Roger. Ah oui. Gaël, il ne réussit rien cet après-midi. Allez, voici un autre gaucher, Jenny Kwasi, qui lui passe pas aussi, qui lui est moins en vue en cette seconde partie. Ouais, mais il a en face de lui quelqu'un. Il a... Un énorme de soi bout en cet après-midi. Daniogo est trop seul devant. Alors que Cessiano peut retrouver Dosso tranquillement avec son partenaire. Attention à cette prise de risque du défenseur à Soumon Guesson. On revoit pourtant ce qui s'est passé. Ah oui. Il est en train de se faire... Avec tous les soins possibles, parce que selon nos informations, il fait partie des meilleurs ramasseurs de balles. Il est très réactif, ce jeune homme. Ah oui, je sais que c'est un bon gardien de but. Exactement. Voilà, parce que je l'ai eu... Très bon gardien de but. Oui, quand je faisais mes petits stages de jeunes, il était avec moi. Là, il va y avoir deux remplacements. Ça m'étonnait que Judy Gaël soit pas de... Non, fasse pas partie de remplacement. C'est Judy Gaël, il sera remplacé. Voilà. Il sera remplacé par le dossier 7, Doumbia Boubacar. Le premier, je l'avais dit à Sinon. Et le centre des Zouzou, ça passera dans le petit filet. Il a quand même un coup de pied, Zouzou. Il était presque déséquilibré, mais il a emmené le ballon. Voilà, en duel, il gagne son duel là. Et puis après, c'est pas évident, mais bon, comme il a une belle patte gauche, pourquoi pas. Alors que c'est Serginho qui va se dégager avec Adama. Ça fait revenir
Lanciné, il est passé, le petit pont de Lanciné pour un petit centre. Alors Daniel Gossé a tourné. Fallait-il Très belle ne sortie. fallait-il pas chercher à l'emmener tout de suite? Non, il ne pouvait pas, il a été lui-même lobé. Et puis bon, après, il a passé. Voilà, là c'est un vilain tacle, là, ça. C'est un vilain tacle. On tacle pas avec le talon. Ah, il risque le carton. Alors que c'est qui arriva, il me semble. Non, c'est Toseta qui a été victime de ce tacle C'est un vilain tacle. de Koulibaly Lanciné. Arnold. Là, on va l'occasion, voilà, le travail bien fait là-bas. Alors Il est dites-moi, levé. j'ai dit. Ah, c'est le gardien qui sort Oui, très bien. c'est le dossard 8 du FC San Pedro qui va sortir. Jenny Kwasi Hugues va céder sa place au dossard 6, Lassina Doumbia. Lassina Doumbia qui va lui aussi céder sa place. D'abord le premier remplacement, c'est Diane Alpha. Bon match de Diane Alpha. Il était présent. Ah, très bon. Ouais, c'est un bon match. Ah, c'est un ballon qui a été ramené par Daniego. Ça peut finir aussi 1-1 ce match, tellement c'est équilibré. Hein. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont encore des buts. Mon petit doigt me dit qu'il y a un but dans les parages. Ouais, ce serait bien pour les téléspectateurs parce que c'est ça qui fait la beauté du jeu. Mais déjà, je pense qu'ils sont satisfaits parce qu'ils assistent à un très bon match, bien enlevé. Alors que le deuxième changement va s'opérer. On attendra d'abord la sortie de balle. Jenny Kwasi pour fouetter un ballon de l'extérieur de pied à destination de son partenaire. Ça peut revenir à lui encore pour Onyebouchi, le Nigérian, qui va travailler sur son côté. Le centre d'Onyebouchi. Et là voici le but. Je l'avais annoncé il y a quelques instants. Il ne m'a pas trompé mon petit doigt. Et c'est signé Antwi Nanomanou, l'attaquant ghanéen, qui signe enfin un but salvateur, un but tellement important pour le FC San Pedro. Lui venu de Bechem, du Ghana, de première division ghanéenne, permet au FC San Pedro de mener 2-1. Oui, il a été, comment on va dire ça, comment je dirais, je cherche le mot, par son match en fait. Il a fait tellement un si bon match que c'est normal qu'il marque ce but là pour signer en fait son arrivée dans le championnat. But. Voilà, il donne sa signature dans ce championnat ivoirien avec un but tranquille mais pas facile parce que des fois on en a vu qui ont loupé ce genre de but. Mais bon, il aura fait un travail surtout en première mi-temps et là en deuxième mi-temps il était moins en vue. Et là il était aux aguets comme un avant-centre, un vrai. Lui venu de Bechem United du Ghana, lui qui découvrait le championnat ivoirien cette saison-là, lui qui fait déjà du bien à cette formation du FC San Pedro. C'est lui qui permet à cette équipe-là de mener 2-1. Et c'est lui qui lance complètement ce match en faveur des Pétrusians. Et il faut rappeler qu'il y a eu d'abord avant ce but un travail aussi de Choukou, le Nigérian. C'est les deux étrangers aujourd'hui qui font la différence. Le travail de Tochoukou, c'est pas facile à prononcer, excusez-moi, mais bon. Il fait un travail sur le côté gauche là-bas, et puis le centre en retrait traverse toute la défense. Alors à la base, on va aussi le rappeler, il y avait un travail aussi dès le départ de Jenny Kwasi. Et du coup, il ne sera pas remplacé. Tout à fait, c'est ce que je voulais signaler. L'entraîneur a demandé qu'il fallait attendre. Voilà. Il ne sera pas remplacé pour le moment. Alors c'est un but qui va d'abord commencer par l'Ivoirien Jenny Kwasi qui va le remettre au Nigérian Onyebouchi afin que le Ghanéen Manu Antwi Nana qui va transformer donc en but, on dira 100% CEDEAO. Oui, 100% CEDEAO en ivoirien, le Ghanéen, enfin le Nigérien, il a fait pour finir le Ghanéen. Voilà, autrement le championnat ivoirien peut regrouper tout le monde alors que la société Omnisport de l'armée vient de passer encore une fois à côté d'une opportunité. Ah ouais, on va voir le moral de cette équipe de la SOA. C'est pas évident, hein, ça coupe les pieds parce qu'ils sont bien entrés dans cette deuxième mi-temps et puis malheureusement il se faut prendre un but là.
deuxième but, ça peut les couper les jambes. Mais bon, on espère qu'ils ont le mental. Arnold. Allez, dites-nous, René Dedi. Oui, notre ami Jenny Kwasi va sortir finalement. Mais cette fois pour être remplacé par Badoubré. Voilà. Badoubré, voilà. Badoubré au lieu de Lassina Doumbia. On va emmener un ballon à destination encore une fois du Ghanéen. Manou qui va tenter quelque chose. Alors il avait réfléchi. Les joueurs qui se comportent comme ça sont les joueurs à réflexion. Faire un geste comme ça, Didier, c'est l'avoir pensé avant. Je pense qu'il a vu le gardien un peu reculé, un peu avancé. Quel joueur. Ça fait 2 fois qu'il tente. En première mi-temps, il a tenté un genre de ballon comme ça. Là, c'est la deuxième. Bon, ça prouve qu'il est en pleine confiance. Hein. Il est non seulement en pleine confiance, Il tente des choses. il réfléchit beaucoup. Ça veut dire qu'il avait réfléchi bien avant, qu'il avait pensé à l'action, qu'il avait lu l'action. Il a donc une belle lecture. Il me plaît ce latéral gauche. Dosso, il me plaît bien. Ah, il est Dans tout ce qu'il fait, on sent la technique, on sent la vivacité. Un joueur très intéressant. Malheureusement, il est tout seul. Il n'a pas son penchant à droite, c'est dommage. Il fait rentrer un milieu défensif. Hein. Il va protéger son but. essayer de stabiliser un peu le milieu de terrain avec la sortie de Jenny Kwasi, lui aussi gratifié dans un excellent match aux côtés de Wayou Constant. Il était là, il était présent dans tous les bons coups. Jenny Kwasi, on va dire super match, messieurs. Arnold. Oui, Le Roger. remplacement se prépare côté Société en Histoire des Armées. C'est Bamba Ousmane qui va rentrer en lieu et place de Koulibaly Lanciné. Voilà, on est dans la surface de réparation. Oui. Quelle égalisation encore lui. Il est monté plus haut. Le Robin des Bois de l'équipe de la Société Omnisport de l'Armée. Le Robin des Bois, et voilà, paf, la flèche est partie pour l'égalisation. On l'attendait moins là, mais elle vient en cœur de lui pour son doublé. De partout grâce à celui qu'on a, bien sûr, Mister Danielo. Il fait la passe qui est au départ. Toujours Dosso. Avec sa patte gauche, il met un ballon pas tendu, juste lobé. Hein, pour son compatriote Danyogo qui est grand. Voilà, le ballon il est lobé. Il saute plus haut que le gardien. Ah oui, là. Malgré les mains allongées du gardien, c'est Dosso et c'est Danyogo qui prend le ballon, qui prend le dessus. Il n'y a absolument pas faute. Bien jugé de la part de l'arbitre aussi, hein, qui est accrédité et qui soit accrédité d'un bon petit match. Et là, il va falloir sans dire que ça ne sera pas facile parce que cette équipe d'Assoa a du répondant. Et ça ne sera pas facile hein, pour tous ceux qui sont en bas. Il va falloir compter sur l'Assoa. Quel buteur. Et là, je suis là je suis bien présent pour le dire. Cet attaquant de 25 ans là, Arnold. quelle présence, quel buteur. Oui, Roger. Oui, je suis avec Nyakala Yassi. Nyakala, on vous mène, vous égalisez encore. Vous venez de loin. Non, on aurait dû même mener au score. Mais vous voyez, quand on nous mène et qu'on revient au score, c'est des buts contre le coup du jeu qu'on prend. Vous voyez le deuxième but, un ballon qui quitte jusqu'au deuxième poteau. Il y a quand même manque de confiance. C'est des défenseurs qui n'ont pas pu aller sur le ballon ou laisser le gars jusqu'à aller au deuxième poteau. Mais vraiment, c'est de bonne guerre. Je crois que c'est comme ça. Mais on va aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous faut un troisième but là. Voilà. Il nous faut un troisième but. Ce serait merveilleux. Bien sûr. Ah, bien sûr. On l'adore. Merci, il nous faut un troisième but. Et merci, coach. On adore son enthousiasme, lui, Nyakala Yassi. Sérénité surtout. Exactement, lui, l'ancien gardien de but, hein, on va le dire, on le rappelle, de l'AS Oumé Et de l'Africa Sport et de l'Africa Sport. Et de Djibétois des Tabous. Exactement. Ah ouais, libère-toi des tabous. Ça n'existe plus ça, ce club. Ah, il existe, mais dans les profondeurs du football ivoirien, le Djibétois de Tabou. C'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Hein. Tabou, c'est pas très loin de San Pedro, hein, on le rappelle. C'est également très proche du Libéria, Tabou. Ah, la détente d'un nouveau là, impressionnant. Hein. Avec les bras, le gardien avec ses bras, il est parti plus haut que le gardien. Quelle détente. Ouais. Lui venu de. Lui qu'on a vraiment connu à l'Asie d'Abanguru Danyogo et avant de partir du côté du Sporting Club des Gagnois, c'est là à la Société Omnisport de l'Armée, c'est là qu'il est devenu ce tueur, ce buteur qui redonne envie de croire encore, qui donne sinon
envie de croire au maintien en Ligue 1 de Côte d'Ivoire à la société Omnisport de l'Armée. Oui, il y a des raisons de croire. On a un attaquant comme ça qui est capable de mettre des buts. Faut y croire. Ouais. Il faut y croire, surtout que étant mené 2 fois, on revient 2 fois. C'est un mental. Et ça, c'est important pour la suite du championnat. Avoir un tel mental comme ça, c'est très très important quand on est dans le bas du classement. Ouais, le gardien, je sais pas ce qu'il. Je sais pas. À mon avis, il doit. Ouais, je pense pas aussi qu'il y a eu vraiment. Il n'y a pas faute, hein, donc je sais sur pas. Constant Henry du FC San Pedro qui a manqué complètement sa sortie. Il a manqué, non seulement il a manqué sa sortie, mais on a devant lui un athlète qui allait si haut. Il nous a fait penser à un but de Didier Drogba face à Manchester United, je pense. Il était allé plus haut que le gardien de but. Ah, c'est un jeune joueur qui vient de rentrer là. Hein. Un tout jeune joueur à la place de Ben. C'est Bamba Ousmane. Attention, 98 qui va être victime d'une glissade. C'est pas terminé. Ça va être repris encore une fois par les militaires de la société Omnisport de l'Armée, c'est sûr. On va avoir 10 minutes infernales pour cette fin de match. Oui, parce que les deux équipes vont chercher encore à mettre le troisième but. Et le regard des dirigeants du FC San Pedro, ils savent que le danger est là. Et voici le double buteur, Daniego. Ah, il aura fait mal. Hein. Il aura fait mal. À lui tout seul. Et il met des buts d'attaquant véritables. Oui. Ah, le premier où il sort. Il sort des deux, dans le dos de la défense. Ça, c'est le but d'attaquant typique. Hein. Et c'est ce qu'on demande aux attaquants. Il faut toujours surprendre les adversaires. Là, il monte plus haut. Il va au duel. Voilà. Alors que c'est lui l'homme du match presque, hein, aux côtés de Daniego. Adosso à la baguette sur le coup franc des deux militaires en cette 81e minute, bientôt la 82e. Le ballon. Ça, c'est pas bien tiré. C'est pas bien tiré ça. Allez, on c'est va pas bien tiré ça. Avec le vent, il ne faut pas chercher la force. Allez, on va le lui concéder parce que il aura dans l'ensemble fait un énorme match. Oui, il aura fait un gros match. Un gros match. Moi, il m'a fait très très bonne impression. Très bonne. Je partage votre avis. Gary, moins en vue que Atanda. Hein. Je sais pas. Normalement, il devrait être le métronome de cette équipe, mais là, on le voit moins. Voilà. Avec la qualité qu'il a. Vous rejoignez maintenant, je l'avais dit en première partie, on le voit vraiment moins, Gariba. Arnold, il y aura un remplacement côté FC San Pedro. C'est Constant Wayou qui va céder sa place à Lassina Doumia de Sarcis. Voilà donc l'autre changement côté FC San Pedro. On sent que les choses peuvent se passer en cette fin de match. Est-ce que c'était un bon coaching de sortie en joueur qui gardait le ballon, qui permettait à l'équipe de jouer et entrer en défensif alors qu'on mène et qu'on est face à une équipe du FC San Pedro? Est-ce que c'était un bon coaching de sortie, Jenny Kwasi? Oui, bon. Là, après, on peut critiquer, mais il menait 2-1. Donc, tactiquement, c'était bien joué. Mais après, le but qu'il prend, c'est sur le coup. Il prend un but sur le coup du jeu. Donc, c'est pas de sa faute. Hein. C'est des choses qui arrivent. Un bokeh packer. Un long ballon dans la surface de réparation. Il y a des présences au milieu boutique de la tête. Voilà encore une situation manquée du colosse attaquant nigérian. On avait parlé de canaliser ses énergies. Il avait du mal vraiment, alors qu'il avait une énorme opportunité dans la surface. Oui, là, oui. Ah oui, il a pas cadré sa tête. Il est monté plus haut que toute la défense, mais malheureusement, il n'a pas su cadrer la tête. On sent la puissance. Il a de la puissance en lui. Hein. On sent de la puissance, attention. Il est extrêmement puissant. Que parfois, il a vraiment besoin d'un peu de canalisation. Alors que Daniego va aller. Ah, il est présent aussi. Daniego, il gêne même les défenseurs. Ah ouais, Ali tout seul. Il sème vraiment le doute dans la tête de tous les défenseurs du FC San Pedro. Badoubré qui va perdre un ballon pour les militaires. Enfin, Adam va se dégager.
Mais ça peut revenir avec Dosso encore une fois. Le ballon à destination. Son partenaire. C'est dommage, c'est dommage, dommage, dommage. Mauvais contrôle de Doumbia qui permettra au FC San Pedro d'espérer encore une fois. Badobri. Avec Aboké. Adosso va sortir le ballon et se replacer. C'est bien joué de sa part. Aboké pour un ballon à destination de Manu. Ramené par la défense des militaires. Encore une fois, Adama. Un ballon du capitaine à l'autre capitaine. On sent aussi la présence on sent que Constant n'est pas là. Hein. Garder ce ballon. Il faisait du bien à cette équipe de San Pedro. Malheureusement, il a été sorti. On sent techniquement, on sent une présence technique comme il le faisait tout à l'heure. Il était dangereux, il gardait le ballon. Ouais. Donc, surtout Constant Wayou. Constant Wayou ouais, Constant Wayou. Ouais. Surtout Constant Wayou. C'était l'homme dangereux de cette équipe du FC San Pedro. Bon, tactiquement, Fauziu a tenté quelque chose, mais bon. Est-ce que c'est la bonne mesure? Après, tu sais, quand ça marche pas, on est à même de critiquer, mais bon. Lui, c'est pourquoi il a fait ça. Une chose, c'est que ça ne marche pas. C'est sûr. Et là, elle est en difficulté maintenant. Il faudra terminer ce match-là sans prendre de but, sinon on subirait le coup, c'est sûr. Alors que non, il est encore là. Le dégagement de la défense des militaires. Badobri avec Tosita pour Badobri qui tente d'allonger. Oui, un ballon pour Aboké, le crochet extérieur. Il est passé Aboké pour retrouver Gariba qui n'est pas vraiment dans le jeu. Il a perdu trop de ballons en cette deuxième mi-temps. Gariba, après mi-temps, on l'a pas assez vu, mais tactiquement, il était toujours bien placé par l'expérience et tout ça. En deuxième mi-temps, on le voit un peu plus, mais que de perte de balles. Pour un joueur de son talent, c'est pas normal. C'est là Badobri maintenant qui va frapper le ballon. Ballon dans la surface. Serginho est sorti. Attention, ne pas se faire surprendre. Alors que Zouzou a un bon pied gauche. Le centre pour Serginho qui va repousser le ballon. C'est pas fini. Les militaires avec le double but d'Agnogo. Le contrôle parfait de la cuisse pour retrouver son partenaire. Un ballon pour un long centre. Et ça va être dans les gants du portier de Constant Henry. En plus, il joue bien. Oui, en plus, il sait jouer, ce Dagnogo. C'est fort ce qu'il a fait tout à l'heure, amorti de la cuisse. Il a conservé, il a pu maintenir deux défenseurs. Il la redonne pour le contre. C'est bien joué. À mon avis, c'est lui l'homme du match. Avec ses deux buts. Avec ses deux buts. Sa présence. Dosso n'est pas loin, mais bon, c'est quand même lui l'homme du match. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors qu'on revoit la mauvaise sortie de Serginho. Oui, c'est pas une très belle sortie. Et là, il se rattrape bien. Aboké. Un ballon peut-être dans la surface, non. Juste à l'entrée, c'est ramené. Dagnogo encore une fois, le contrôle parfait. Et ça va être un autre contrôle pour Zoumgrana, le Burkinabé qui peut retrouver Sitio dans Konaté pour un ballon levé à destination de Dagnogo. C'était pas bien ajusté, le ballon n'avait pas tourné comme le souhaitait Dagnogo. Ouais, mais il était déjà devant la défense, donc à mon avis le ballon arriverait et il serait en jeu. Allez, tout c'est un peu accéléré par les Pétriciens, la mauvaise transmission. C'est bien repris par Dosso, avec ensuite Bamba qui peut retrouver Dosso. Va-t-il contrôler le ballon? Attention, danger. Oui, c'est fait, Dosso, l'accélération de Dosso. Attention, danger. Passé, Dosso. Attention, danger. On avait dit attention au danger et le danger était bien là. Ouais. Alors que ça peut repartir avec Zoumgrana. Il tripote bien le ballon, Zoumgrana. Et je pense que c'est Dosso qui s'était fait mal sur son centre. Il s'est fait. Non, je pense pas qu'il aura tout donné en fait. Il est fatigué. Voilà, il aura regardé de là où il part, là, accélération, il accélère là.
Hein? Et puis derrière, ah oui. Ça se voit qu'il a le ballon dans les jambes, ça se voit que techniquement Dosso il est à l'aise, ça se voit qu'il sait jouer au foot Dosso. Arnold, Oui, c'est joué, c'est joué. 4 minutes de bonheur en plus. Allez, on a envie de terminer la semaine avec ce match-là, mais On a quand même eu 4 buts. Allez, on on servira. attend le 5e, pourquoi pas? Arnold, Arnold. On va s'arrêter là. Oui, Roger. Je suis avec Jean-Claude Kofi, l'entraîneur adjoint du FC San Pedro. Bonne nouvelle. Coach, vous marquez 2 buts, vous encaissez 2 autres. Il n'y a pas un problème en défense? Tout à fait. Vraiment, on a besoin de cette victoire, malheureusement, due à des retournements. Bon, on ne pouvait pas, mais je pense qu'on a ce que vous pouvez, c'est pour marquer. On marque, les gars l'égalisent. Les gars, ne sais pas s'ils sont pas concentrés, mais vraiment, là. Je ne m'attendais pas à l'égalisation de ce but-là. Merci, coach. C'est pas encore fini. Hein. Et on verra bien ce qui s'est. On verra bien comme c'est important ce point du nul là pour les militaires de la SOA. Didier, on verra comment est-ce que c'est important parce qu'il n'y avait qu'un seul point. Oui, c'est important de prendre les points qu'ils doivent prendre. Hein. Le plus important, c'est de ne pas retourner avec 0 point. S'ils ont pris 1 point, ce serait pas mal parce qu'ils ont été menés 2 fois au score. Donc je pense que c'est aussi bon les 1 point. Et ils reviennent à hauteur du FC San Pedro. Malheureusement, ils ont un goal. Du COE Sport. Malheureusement, ils ont un goal average qui est moins bon. Donc ils risquent d'être 13e. Mais à égalité de points, c'est déjà bon. Alors que le buteur se signale encore. Daniago, il a fait le contrôle qu'il faut pour son partenaire. À l'image de Bamba. Oui, c'est Doumbia qui tente peut-être d'obtenir le corner. Oui, c'est fait. En cette 92e minute. Corner pour les militaires de la société omnisport de l'armée. Il y a un coup à jouer, c'est sûr. Ah oui, il y a un coup à jouer. Surtout qu'on connaît le jeu de tête d'un certain Daniago là, dans cette équipe d'Assoa. Donc il y a forcément un coup à jouer. Et puis il y a un tireur aussi qui s'appelle Dosso, donc attention. Il y a 2 armes fatales dans cette équipe. C'est lui, l'homme à la baguette depuis un moment, côté militaire. Le jeune Dosso, à bout. Le ballon enlevé de Dosso, la tête de Daniago. C'est pas terminé. On n'est pas passé loin, oui. Le but de la société omnisport de l'armée. C'est sûr que c'est le but de la victoire. Parce qu'on n'est pas loin de la fin du match. Quel but de Salvatore. Quel but qui délivre tout au monde touche. Toute une équipe incroyablement vraie. Le FC San Pedro se fait surprendre par une équipe de la société omnisport de l'armée. Lion blessé, on l'avait dit. L'animal blessé, la bête blessée. Oh, le des choses. Eh ouais, c'était prévisible. Ce corner, comment il est bien tiré au premier poteau. Déviation de Daniago. Frappe de balle de Doumbia qui est rentré. Après accompagné. Alors, ils étaient sur tout le ballon. L'équipe qui a eu le plus envie, qui était plus accrocheuse aura gagné ce match. Parce que là, ça va être difficile pour le FC San Pedro de revenir. Parce que là, on les voit, ils ont les bras au rein. Il y a le découragement qui se fait. Et là, c'est fini. C'est dommage. Ça fait 2 matchs que je vois du FC San Pedro. Ils font de bons matchs et ils se font surprendre à la fin. C'était celle de l'Africa la semaine dernière au Stade Houphouët-Boigny. C'est aujourd'hui. Ben, je l'ai dit, une équipe d'Assoa qui n'est pas encore en 2-2 comme l'aurait pensé tout le monde. Attention. C'est pas terminé. Voici Yao Vivien qui fait du bien à la formation des militaires qui renverse complètement la situation alors qu'on joue la 93e minute. Avec 30 secondes à jouer, 30 secondes pour les militaires afin d'empocher 3 points. Eux qui vont quitter la zone de relégation. Didier, qu'est-ce qu'elle sera symbolique? Elle sera importante, plus qu'importante à cette victoire, mais c'est pas terminé. Oh. Attention. C'est pas terminé. Attention, quand on connaît la patte gauche de Zoku. Zouzou Bakem. Zouzou, Carlos Franck. Quand on connaît sa patte gauche, attention. Allez, c'est pas terminé, il y a attention. Il y a une situation alors qu'on joue la 94e minute ici au stade Robert Champrou. La dernière action, c'est sûr pour le FC San Pedro afin de revenir à hauteur de la société omnisport de l'armée. Dernière action à tenir pour qu'elle savoure cette formation des militaires. Et c'est Zouzou avec son pied gauche. Oui, là, solide. il va. La frappe de Zouzou. Le penalty de la
surface de réparation. Le pénalty pour le FC San Pedro. Ce match est plus que jamais fou. Quel match! C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas pénalty. Le ballon vient à la main. C'est pas la main qui va au ballon. Il est dans le mur. Le ballon vient à la main. Il n'y a pas pénalty. Le pénalty, là, il aura gâché le match. Il aura gâché le match. Ah, quel dommage, il aura quel fait dommage. un bon arbitrage, mais là, il tue le match. Ah, ça va être... C'est le ballon qui vient à la main, c'est pas la main qui va au ballon. Il y a les règlements qui le disent, voilà, c'est dommage. Est-ce que les dieux du football seront en faveur? Ouais. Ah, je pense que la main était décollée quand même. Je pense que la main était décollée quand même. Ah là, elle était décollée quand même. Elle était décollée, mais elle va pas à la main, elle va pas au ballon. Non, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. C'est trop. Allez, on verra bien. C'est pas le ballon on qui verra va bien. Est-ce que les dieux du football seront avec la société omnisport de l'armée? Est-ce que les dieux du football vont rendre justice à la société omnisport de l'armée qui nous avait jusque-là sorti un match héroïque? Allez, on verra bien. C'est Ousmane Ouattara Adama sur cette dernière minute avec ce dernier ballon afin de revenir à la marque et tenir en échec cette formation des militaires. Ouattara, lui l'expérimenté, face à Serginho, son ancien partenaire au COS Sport. Ah, quelle fin de match, quelle dernière minute. Elle était intense cette fin de match là, vous le savez, vous le voyez, vous le vivez avec nous. La SOA pourra-t-elle empocher ces 3 points là? Pourra-t-elle tenir jusqu'au bout? Serginho sauvera-t-il les militaires? On verra bien. Face à Ousmane Adama. 2 pas en arrière, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas. Et il a fixé Serginho, Ousmane Adama pour sortir le FC San Pedro de la défaite. Et il ne marquera pas. Le FC San Pedro ne marquera pas. Les dieux du football sont avec les militaires de la société omnisport de l'armée. Quel match de folie. Quelle fin de match incroyable. Mais oui, mais quelle fin de match heureuse pour les militaires. Eh oui. Bon. Là où je suis assis, je dirais qu'il y a un Dieu quand même, parce que pour moi, honnêtement, il n'y a pas pénalty. Alors j'ai les frissons. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Maintenant, après, l'arbitre seul a jugé qu'il y avait pénalty, parce que pour moi, c'est pas la main qui va au ballon, mais c'est plutôt le ballon qui va à la main, parce que c'était tellement rapide. Ce pénalty, malheureusement, il a été raté par Doumbia. Et comme quoi, cette équipe de la SOA a une âme, elle a une âme. Et elle a une âme, donc c'est pas encore fini. Sont avec les militaires de la société omnisport de l'armée en cet après-midi. Le sauvetage de Serginho Quadio qui permet à la société omnisport de l'armée avec son expérience d'empocher les 3 points. Qu'est-ce qu'elle était importante cette victoire et qu'est-ce qu'il aura été important ce buteur, ce double buteur Dagnogo, buteur à Bondoukou, double buteur cet après-midi. Quelle joie. Ouais, je suis vraiment content, surtout pour le président du club. Il a vraiment souffert. Pour cette dernière phase, on a vraiment bossé. On va jouer chaque match comme une finale. On va jouer chaque match comme une finale, comme jusqu'à la dernière journée. Ouais, c'est ce qui nous motive. Et puis, vu notre position, vraiment, on a besoin de ça. Qu'est-ce qui a fait la différence cet après-midi? La différence, c'est... La différence, vraiment, on a vraiment travaillé. On a travaillé pour vraiment mériter cette victoire. Félicitations, merci. L'envie, l'enthousiasme a fait la différence ici au stade Robert Champrou de Marcory sur un match intense, on va dire, entre la société omnisport de l'armée qui quitte la zone de relégation face au FC San Pedro. Bougez surtout pas, il y aura une deuxième rencontre, c'est sûr, il y aura encore de l'intensité sur les antennes du groupe Canal. Le football ivoirien se vit ici. Allez, à bientôt.